Bonjour ou bonsoir, chers Verseaux, on se retrouve pour votre petite guidance. Plein de petits messages vont vous être dits aujourd'hui avec plein d'oracles. Donc on va aller voir ce qui va se dérouler pour vous, ce qui va être dit, les enseignements et les conseils qui vous seront donnés lors de certaines situations qui seront présentées. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier pour vous, les nouveaux abonnés. Vous, les personnes qui commentez, qui me laissez des likes, vous tous qui me permettez d'être plus visible lorsque vous me visionnez, lorsque vous faites le petit geste généreux en appuyant sur le pouce, etc., etc. Merci, merci tout le monde. Allez, faites preuve de discernement, de bienveillance et surtout utilisez votre libre arbitre. Mettez les messages qui seront posés, donnés en fonction de ce que vous vivez. Voilà, c'est-à-dire prenez un brin de recul, ok, analysez votre situation, les messages donnés et voilà, mettez ces enseignements, ces renseignements en fonction de ce que vous vivez. Dans le premier oracle que nous allons utiliser, vous voyez, il a des couleurs. Donc tout simplement, je ne veux pas être influencée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer mes petits yeux. Et en espérant de ne pas en mettre de partout. Et puis, on va aller demander au guide de vous dire le message qui vous correspond. J'ai les yeux fermés. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, les anges, les guides, quel est le message que vous voulez leur faire passer? Je vais refaire une fois et je couperai, je prendrai la carte du dessus si rien n'est tombé. Hop. La carte du dessus et j'ouvre mes yeux. Mes yeux. L'abondance. Un message d'abondance pour vous, chers Verseaux. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent par contre-cœur, à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Ça, c'est bien vrai. Demandez, osez. N'ayez pas peur des gens. Les personnes autour de vous sont là pour vous aider, pour vous guider. Et il n'y a pas de honte à demander de l'aide, peu importe le domaine. Voilà. Dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de soutien. Là, vous l'avez, mais vous ne demandez pas d'aide. Vous ne leur posez pas de questions. Pourquoi? Osez, cher Verseau. Allez, maintenant avec le tarot des anges. Et puis, on prendra également 2 cartes avec le tarot des fées pour compléter. 2 cartes du tarot ou plus, on verra. Le tarot des anges. 1 et 2. Et là, elles se sont retournées. Toutes les deux, on va les prendre. Donc, vous pouvez voir déjà qu'elles sont... Oh, il y en a même 3. Eh bien, écoutez, elles sont très jolies. Beaucoup de vert, la terre, l'ancrage, le matériel. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Le 3 de terre qui vous dit le pouvoir de la créativité. Reconnaissance du travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Ah, eh bien, ça tombe bien, on vous disait de demander de l'aide lorsque vous aviez un problème, lorsque vous ne compreniez pas une situation, lorsque vous vouliez des renseignements. L'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est demander aux partenaires avec qui on travaille, aux partenaires avec qui on vit, ou avec les gens qui nous entourent. Pour être en collaboration avec eux, il faut discuter, il faut parler, il faut communiquer. On est d'accord. Et vous verrez que ça va vous épanouir. Et en plus de ça, vous aurez de la reconnaissance sur votre travail, sur ce que vous allez faire. Le 9 de terre qui vous dit appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul à un travail autonome couronné de succès. Si vous voulez passer du 3 au 9, il y a certainement un moment où il va falloir collaborer. Vous allez pouvoir être cette personne qui, tout seul,
arriver à prendre du temps pour vous, à faire les choses comme vous le désirez dans votre travail, dans votre vie privée. Mais avant tout ça, il faut être conseillé, il faut être bien dans une situation. Si on peut parler professionnel, imaginez, vous arrivez dans une entreprise, vous ne connaissez pas grand-chose de l'entreprise, même si vous connaissez votre travail, mais vous ne connaissez pas l'entreprise. Peut-être demandez, renseignez-vous, allez chercher de l'aide pour pouvoir, dans un temps proche, vraiment être en autonomie dans cette activité. Et puis nous finissons par le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qu'il s'offre à vous. Le toucher de Médas. Regardez-le sur son trône. Tout ça, c'est l'évolution qui va se faire pour vous. Ici, on vous parle bien, je reconfirme cette carte, demandez de l'aide, posez des questions, peu importe dans la situation. Ici, il y a quelque chose qui évolue dans une réussite d'une profession, d'une réussite d'un projet, d'une activité, de quelque chose qui vous tient à cœur. Cette progression, on la voit. On passe du 3 au 9, du 9 au roi. Pour devenir cette personne autonome et qui réussit, il faut demander de l'aide. Voilà. Très joli message, cher Verseau. N'hésitez pas à être en collaboration avec les gens autour de vous. Je pense que poser des questions, demander de l'aide, c'est vraiment pas une honte, bien au contraire. C'est pour évoluer personnellement déjà et pour faire évoluer les choses, les situations autour de vous. Que vous soyez dans une entreprise, si vous travaillez tout seul, l'entreprise, vous êtes votre seul patron, vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème. Et encore, vous allez être obligé de demander de l'aide aux gens autour de vous pour qu'ils vous expliquent des problématiques. Si vous êtes en équipe, si vous travaillez pour des gens ou avec des gens, la collaboration est une obligation pour pouvoir justement après vous adapter à toute situation et être ce roi et être cette personne qui, voilà. Je pense que vous êtes déjà généreux. Vous êtes déjà quelqu'un de professionnel dans vos activités. On sent vraiment que voilà, vous êtes quelqu'un qui connaissait votre travail, qui savait où vous voulez aller. C'est pas le problème. Vous êtes quelqu'un de responsable. Vous gérez votre petite vie. Mais voilà, il y a peut-être encore quelque chose à comprendre. Les fées, elles vous disent quoi? Le 7 d'automne, du vert encore. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Un investissement prudent en temps et ou en argent. Il y a encore cette énergie d'être les deux pieds sur terre et de vouloir une réussite. C'est peut-être financièrement parlant. Là, tout à l'heure, je parlais professionnel, mais si on n'a pas de travail, entre guillemets, on n'a pas d'argent. Donc, ça va avec. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça où vous voulez planter une graine dans un projet. Et ce projet, on vous dit d'être encore patient. Demandez de l'aide. Et vous arriverez à avoir ce succès que vous souhaitez. Dans un domaine qui vous parlera, bien sûr. Et encore un roi magnifique. Le roi du printemps. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Je pense que cette personne, ce n'est pas vous. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Cette personne qui va vous soutenir dans un projet, qui peut être un patron, qui est quelqu'un de droit, qui a confiance et qui aura confiance en vous. Si cette personne, c'est vous, si vous sentez que c'est vous, ce leadership, cette personne qui a des compétences incroyables dans un domaine, moi, je vous dirais de vous lancer dans quelque chose. On vous demande encore de la patience, on vous demande encore un petit peu d'apprendre des choses, certaines choses, mais en même temps, il y a peut-être déjà des petites graines à semer sur votre chemin. Très beau tirage
qui vous parle tout simplement de collaboration pour réussite. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre, commencer à semer pour grandir. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Allez, un autre message pour vous. Un message avec Tao. Qu'est-ce que Tao, il a à vous dire, cher Verseau? Cher Verseau, Verseau, Verseau. Je reviens sur ce que je disais juste avant. J'ai le mot formation qui me vient en tête. Je ne sais pas. Formation, apprentissage, nouvel apprentissage, quelque chose de neuf. Voilà, je passe à Tao. Allez, Tao. Tao, Tao, Tao. Une troisième carte pour Tao. Qu'est-ce qu'il veut dire Tao pour nos amis Verseau? Le progrès, la lumière, le briller, être stable dans une situation, retrouver l'équilibre dans sa vie. Cette image, ce dessin, cet homme qui arrive à danser sur un pied, à tourner, il ne va pas tomber. Il est bien ancré, même si on le déséquilibre, il ne tombera pas. Le progrès, avancement, obtention de la connaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Tout va s'équilibrer, cher Verseau, pour vous. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que vous êtes encore en déséquilibre, que ça n'avance pas à votre allure, on vous dit que là, ça va avancer, que quelque chose va vous faire rayonner, briller. Regardez-moi tout ce jaune sur cette carte. Je vois ici, alors je ne sais pas quel symbole c'est quelque chose qui grandit, qui s'envole, qui virevolte. Ici également, on sent qu'il danse. Vous voyez, comme s'il avait un collier autour du cou et qu'il dansait, ce personnage. Il est ancré. Vous voyez, je vois son nombril également. Comme si, au plus profond de lui, il y avait cette... il était bien concentré, bien ancré avec lui. Ses idées et son cœur résonnent ensemble. Ses pensées et son lui intérieur vont dans le même sens. Il y a quelque chose de très équilibré dans cette carte et vous allez pouvoir trouver cette petite chose qui va vous équilibrer dans le futur si ce n'est pas le cas. Là, il y a tout le contraire pour moi et encore. Je vous dirais que cette carte à l'équilibre, il y a beaucoup de puissance avec ce jaune. Il y a beaucoup de puissance dans ce rouge aussi. Ce rouge, l'éclair, vraiment quelque chose qui arrive à un moment. C'est comme ça doit arriver. C'est un inattendu, c'est quelque chose pour moi, lorsqu'on voit un éclair dans le ciel, on se dit pas, mais voilà, comme s'il y allait avoir une colère ou quelque chose qui allait arriver. Vous voyez, ça surgit comme ça brutalement. Il y a peut-être être bien ancré, être très positif, on peut voir avec cette carte, pour pouvoir accepter les moments inattendus, les choses qui pourraient rentrer dans votre vie, auxquelles vous n'auriez jamais imaginé, qui pourraient vous bousculer. Avec cette carte et cette carte, on peut dire même dans les bousculements, dans des moments où vous allez être bousculé, il va y avoir quand même un équilibre de fait. Vous allez pouvoir vite retrouver votre place, vite pouvoir briller, comme si vous allez retrouver la lumière dans des moments difficiles. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, éveil en fanfare. Comme si on allait, à un moment, il y avait quelque chose qui allait vous bousculer. J'avais ce mot-là, donc je vais le garder. Vous bousculer, mais malgré tout ça, vous allez pouvoir le trouver. Ou est-ce qu'on est en train de vous dire, réveille-toi, tu dois devenir cette personne-là pour réussir. Tu vois que du noir, tu broies du noir dans ta tête, tes pensées ne sont pas réellement ce qu'elles doivent être.
Parce que là, on vous dit de trouver l'équilibre nécessaire, d'être dans un équilibre parfait. Et là, on vous dit pour tenir le choc lorsqu'il y aura quelque chose qui va surgir dans votre vie. On va voir la troisième carte. Moi, je vois le vent directement là. Regardez toutes ces feuilles d'automne qui s'envolent. Et là, on dirait que c'est un personnage qui est en train de jouer de la flûte malgré tout. Comme si il se retrouvait seul à un moment. Et que, et je sais pas, moi je sens avec la flûte l'appel de quelqu'un, l'appel de sentiments positifs. Comme si grâce à l'instrument qu'il avait dans sa bouche, il pouvait faire venir des énergies positives autour de lui, des énergies de paix. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution, division, éclaircissement. Je sentais la paix avec cette carte. Je pense que si vous arrivez à être cette personne-là, à avancer dans un domaine, peu importe celui qui... quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, on est d'accord. Si ça vous passionne, il peut y arriver, peu importe quelle situation de crise, vous arriverez toujours à retrouver la paix parce que vous allez voir ce positif. C'est un très très beau message que vous avez, la chère Verseau, qui vous dit, si vous rayonnez, si vous croyez en vos projets, si vous avancez comme vous l'avez décidé, en brillant, en étant équilibré, en étant sûr de votre projet, peu importe ce qu'il arrivera, vous serez toujours en paix et vous allez toujours être en harmonie avec vous-même, même dans des moments difficiles. Cette carte, moi je vois beaucoup de rouge, comme si à un moment il y allait avoir quelque chose qui allait vous choquer, mais passionnellement, vous toucher en plein cœur. Voyez, c'est la couleur de la passion, vraiment quelque chose qui est là, qui fait appel à votre cœur. Donc, il y a peut-être une énergie émotionnelle qui vient vers vous. Je ne sais pas ce que ce serait, mais vous allez en tout cas rester positif. Toujours, vous allez vous dire, faut que je trouve la paix en moi ou même autour de moi. Il faut que j'arrive à voir le positif. Et ça, c'est juste sublime, cher Verseau. Magnifique. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il veut vous dire, cher Verseau? Allez, un petit message avec le petit Lenormand. Hop. La clé, le soleil. Bon, ben on va peut-être arrêter là. Solution trouvée, ouverture, fermeture de porte. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez... Déjà, avec ces deux cartes, c'est juste magnifique. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette carte, mais même si elle est négative, cette carte, nous avons encore cette énergie du soleil, de la lumière, de la reconnaissance, de l'équilibre, du bonheur, tout simplement. Une ouverture d'une porte, d'une opportunité qui vient vers vous. Une fermeture d'une porte pour aller vers le soleil, vers le bonheur. L'ouverture de votre cœur pour aller au bonheur. Vous allez en tout cas avoir vers vous une énergie qui va venir à vous, qui va vous permettre d'être heureux. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais il y a une énergie de je suis bien, je me sens bien, je rayonne ou je vais rayonner et je vais faire voir aux gens que je suis heureux, heureuse. Bon, c'est très très positif. Encore des opportunités, de petits coups de chance rapides. C'est très rapide avec le trèfle. Il va falloir sauter sur une occasion. Lorsqu'il y aura une opportunité qui va se dresser devant vous, il va falloir attraper cette opportunité, ne pas la laisser passer. Je ne vois pas autre chose que de vous dire foncez, avancez. Il y a quelque chose juste de bonheur. Il y a un bonheur qui s'annonce devant vous, quelque chose d'inattendu avec le trèfle, avec la clé également.
qu'on ne sait pas ce que c'est, mais il y a du bonheur, il y a de la joie. Vous rêvez à quelque chose avec le trèfle et la lune. Moi, c'est des rêves exaucés, comme si des opportunités, des petites chances de rêves exaucés. Je vois la pleine lune ici, la pleine lune qui nous parle de récolte de graines que vous aurez semées. Il y a quelque chose qui vient de très très positif vers vous. Briller le jour comme la nuit, être équilibré le jour comme la nuit. Des opportunités, des chances incroyables. Très 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 joli, très positif pour moi ici, cher Verseau, pour vous. Des émotions fortes, très fortes. Des nouveaux cycles, un nouveau cycle qui s'annonce mais prometteur. Ouais. Bon. Beaucoup de solutions. Si vous doutiez de vous doutiez d'un domaine, d'une situation qui vous bloquait, là, elle est vite débloquée. Rapidement débloquée même. Très très rapidement débloquée. Allez. L'oracle des miroirs. Pour vous, cher Verseau. Message de l'oracle des miroirs. Un message pour vous, cher Verseau. Allez, un autre message. Alors, ou un complément, je ne sais pas. Hop. Elles veulent venir. Un quatrième. Allez, un quatrième. Hop là. Un message pour vous. 1, 2, 3, 4. On va les mettre comme ça, hein, mais peu importe le sens, on va tout lire dans tous les sens. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous ne pouvez rien changer. Quelque chose qui va vous surprendre, vous choquer encore, je dirais. Quelque chose qui va venir dans votre vie, rentrer dans votre vie, qui va vous bousculer. Un événement qui va faire que de toute façon, vous n'aurez rien pu faire. Alors, ça peut être très positif comme très négatif. Cette carte de la fatalité, elle vous dit de toute façon, voilà, c'est comme ça. Imaginez, vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne dans la rue. Ah, choc. Choc, votre cœur, vous voilà, passion pour cette personne, vous voyez, coup de foudre. Ça peut être ça. On va voir. Échec. L'échec, c'est apprendre de son passé, apprendre des choses qui n'ont pas été comprises. C'est apprendre d'avoir échoué. L'échec, regardez, vous êtes peut-être là, mais vous êtes peut-être cette personne. Pourquoi vous savez, quand on réussit quelque chose, on se dit super, j'ai réussi, je suis trop contente et tout. Et puis lorsque on n'arrive pas, par exemple, un permis, vous passez votre permis de conduire, hein, c'est un exemple, vous échouez. Mais en fait, vous avez appris quelque chose. C'est peut-être que vous avez été trop stressé, qu'il va falloir prendre sur vous pour la prochaine fois, donc vous n'avez plus faire la même erreur. Peut-être que, voyez, on apprend malgré tout d'une situation. Vous êtes peut-être la seule personne qui n'a pas réussi quelque chose, mais vous avez appris. C'est aussi ne pas voir les choses, par exemple la fatalité, l'échec, ne pas voir les choses qu'en mal. Pour moi, c'est voir le positif dans le négatif, ces deux cartes. Parce que, et celle-là, elle peut nous dire que c'est négatif, on la voit comme ça, on se dit, mais il tombe. Ah, il tombe. Non. Aussi bien, c'est un choc émotionnel de passion, comme je vous disais. Comme je vous disais, vous allez peut-être rencontrer l'homme ou la femme de votre vie lors d'une circonstance incomprise. Enfin, voilà. Alors, ça vous choque. Mais vous laissez tomber, vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à ce moment-là? Regardez le positif. Waouh. Le compromis, la négociation, la conciliation. Moi, je dirais même réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, un équilibre de fait. C'est le positif et le négatif. Vous voyez, le positif et le négatif, il faut équilibrer. Il faut voir du positif même dans le négatif. Il faut rester optimiste. Et là, avec ce compromis, on vous dit, ne vous inquiétez pas.
les choses vont pouvoir se régler, vont pouvoir se faire, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, une situation. Alors avec quelqu'un, on voit demain, mais c'est peut-être un projet que vous avez personnellement envie de mettre à jour, mettre au jour, à la lumière de tout le monde, et que oui, maintenant vous allez pouvoir semer la petite graine et pouvoir enfin le réaliser. Ah ben voilà, le projet, la naissance, fécondité, projet, petite graine. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je ne les ai pas vus, les cartes, hein, vous avez bien vu. Et là, merci l'univers déjà pour me laisser ce message. Voilà, pour nos chers Verseaux. Moi, j'avais envie de vous dire de ne pas voir toujours le verre à moitié plein. De le voir toujours à moitié plein et pas à moitié vide. De toujours voir du positif. Ce projet-là, il va être concrétisé. Cette graine que vous allez planter, elle va germer, elle va grandir. Ça va être demander de la patience, d'être patient, d'être patience, d'être patient. Mais voilà, vous pouvez avoir à des moments des difficultés. Mais de toute façon, ce projet naîtra parce que c'était comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement pour grandir d'une situation. Il faut rester super positif, cher Verseau. Regardez comme elle est positive cette carte. Et celle-là. Ici, on peut douter. Dire, mais Gaëlle, on a l'échec, on a la fatalité, c'est quelque chose de négatif. Moi, je vous dis non. Je vous l'ai dit sans voir ces deux-là. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'on vous rappelle que des fois, il faut des électrochocs, il faut des situations où ce soit imprévu, qu'on soit choqué comme ça, qu'on se dise « Ah zut! Ah, voilà !» Pour moi, il y a du très beau positif ici. Un épanouissement qui va arriver. Quelque chose des graines qui vont germer, qui vont vous... Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider, en tout cas, si ce n'est pas un lien qui sera... Il y a un lien de fait, je ne sais pas dans quelle situation. Il y a un lien très important qui peut vous... Quelqu'un qui va vous soutenir, en tout cas, dans une situation. Allez, quelque chose d'un petit peu plus spécial. Nous allons... je vais vous demander de poser une question. Vous posez une question, là je suis sûre que vous en avez plein votre tête. Cher Verseau, on est tous un peu pareils. Vous gardez bien cette question en tête et on va essayer d'y répondre. En tout cas, je vais essayer de vous donner les conseils, ce qu'on me dit. On va voir la carte, le positif de la question que vous vous posez, le négatif de cette question, de cette problématique, peu importe. Voir ce que l'univers, lui, il a à vous dire, ce qu'il vous réserve. Et puis là, une petite synthèse. Alors, ce ne sera peut-être pas le résultat final, mais en tout cas, vous aurez au moins quelque chose qui vous sera renseigné. Allez, cher Verseau, pensez à votre question. La question du Verseau, le positif de la question du Verseau. Si la carte ici, dans le négatif, elle est positive, c'est qu'il n'y a aucun problème. Hein, on est d'accord. Il y en a deux, on les prend. L'univers, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Qu'est-ce qu'il leur réserve? Et la synthèse, un petit peu de tout ça. La synthèse. Elle veut venir. Ok, là, il y en a une là aussi. Là, je vais prendre les deux. Donc, j'en ai une qui est tombée et une celle-là qui voulait venir. Allez, le positif, protection et réalisation. C'est la joie, regardez-moi ça. Il est content, il sourit, waouh, ça y est. Donc c'est possible. Je ne sais pas ce qu'était votre question, mais c'est possible. Voilà, hein, là vous êtes protégé, avancez, allez-y. Dans le négatif, la première carte, nous avons désintéressé, oubli. Comme si on vous disait que il y avait... Voilà, oubliez qu'il allait y avoir du négatif. C'est positif. Pour moi, voilà, dans le négatif, il n'y en a pas. Oubliez qu'il y a du négatif parce qu'on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de soleil ici qui veut passer à travers cette neige peut-être.
beaucoup d'espoir. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les réseaux. On pourrait voir plein de... C'est pas des étoiles, mais comme s'il y avait des choses qui pétillaient avec les réseaux sociaux. Travail, entreprise. Le négatif, peut-être, c'est qu'il va falloir... c'est pas une carte négative, mais qui vous dit de travailler encore. Peut-être d'apprendre encore quelque chose. Peut-être que c'est un conseil. On vous dit, il n'y a pas de négatif. Mais continue à travailler. Continue à persévérer. Continue vers la direction que tu t'es donnée. L'univers, il vous dit quoi? Il vous dit que ça brille, ça chauffe. En tout cas, vous serez réchauffé, votre famille également, vos proches aussi. Cette situation, pour moi, n'est pas du tout négative. Si vous croyez que vous n'arriviez pas à mettre un projet en route, ce projet est viable et l'univers fera tout, en tout cas, sera autour de vous pour vous dire allez-y, avance. On parle de la famille. Est-ce que c'est peut-être un déménagement que vous avez envie de faire? Pour ça, il va falloir peut-être entreprendre, réaliser des travaux dans le futur logement ou dans l'ancien. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose, un travail à effectuer avant de pouvoir rayonner. Mais l'univers est auprès de vous pour vous guider. Et là, on en avait deux. Période stagnante. Message à venir aujourd'hui. À mon avis, ici, dans votre questionnement, vous ne voyez pas les choses arriver. Et pourtant, il y a quelque chose, un message qui va vous arriver rapidement sur cette situation. Vous allez savoir rapidement quelque chose. Alors, après, je parlais de projet peut-être, vous aviez envie de déménager, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut juste faire 2-3 travaux dans la maison ou continuer à travailler parce que financièrement, il manque un petit peu, donc peut-être récolter encore quelques sous, mais ça sera possible, hein, peut-être à la saison de l'été, on voit ce soleil sur cette carte, quelque chose qui est possible, hein, qui va vous réchauffer, l'univers est là près de vous, il va faire beau, est-ce que vous voulez aller dans le sud, peut-être, je sais pas. Et là, on vous dit le résultat, la synthèse, qu'avec un peu de patience, une période de stagnation, que ça ne va pas trop bien avancer, vous allez quand même avoir des messages sur cette situation. Est-ce que vous attendiez une augmentation professionnelle? Oui, ça va pouvoir se réaliser. Ça va pouvoir se réaliser. Un message vous sera bientôt envoyé. Vous allez vite savoir quelque chose, en tout cas. Nous avons sur ce message, ici, nous avons des sortes de fleurs qui veulent s'épanouir. Donc, pour moi, c'est un message très positif. Vous attendiez ça depuis longtemps, vous étiez face à un mur, mais l'univers, il vous dit, t'inquiète pas, tu vas pouvoir avancer. Moi, je parlais un petit peu de patience aussi tout à l'heure. Voilà, ça va pouvoir se faire. Peut-être pas tout de suite, peut-être en saison de l'été ou au moment des chaleurs. En tout cas, voilà. Si c'était un projet dans une relation, est-ce qu'un tel va revenir dans ma vie? Je vous dirais qu'il va falloir, ok, il va pouvoir revenir, cette personne va rentrer dans votre vie. Occupez-vous plutôt de votre côté professionnel pour le moment et laissez faire l'univers. Vous allez peut-être rencontrer cette personne avec vos proches. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein? Allez, le dernier message, cher Verseau, de l'univers pour cette petite guidance. Eh bien, regardez-moi qui c'est. Un joli ange. Un changement subtil apporte une transformation profonde. Mon corps, mon esprit et mon âme s'harmonisent au bien-être. C'est encore une carte d'équilibre, ça. Comme si il fallait équilibrer vos émotions. Et cette petite ange-là qui est là devant vous, devant son rondin de bois, elle tient un instrument, je crois, c'est un instrument de musique ou... Ah non, c'est 2 coupes qu'elle verse. Non, mais regardez, ces 2 coupes qu'elle verse, c'est comme si c'était tempérance au tarot. Et ouais, j'avais pas vu. Elle est en train d'équilibrer ses émotions. Elle est en train d'équilibrer ses émotions. L'eau, le liquide. Elle est couronnée ici sur cette tête. Elle est protégée. Vous allez être protégé, transformé. Vos émotions vont être
juste mise peut-être à un moment à dure épreuve, mais pour pouvoir équilibrer votre vie. En tout cas, très beau message pour vous, cher Verseau, dans cette guidance. J'espère que vous l'aurez regardé en plein. En tout cas, je vous souhaite bonheur, joie, équilibre. Voilà. Et surtout, demandez de l'aide. N'hésitez pas, foncez, demandez de l'aide. Ça vous permettra d'avancer plus rapidement dans votre vie, pour plein d'autres domaines et dans tous les domaines même, j'ai envie de vous dire. Allez, à très vite. Merci beaucoup pour vos soutiens. Bye bye.